Salut Diogo, bienvenue dans ce deuxième podcast. Comment tu vas? Salut Julie, écoute, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas encore? Bien sûr, alors je m'appelle Diogo Dacunha, j'ai 29 ans, je joue au FC Coleb aussi et je suis latéral gauche. On va revenir un petit peu sur ton parcours footballistique, parce que tu n'as pas joué seulement en Suisse. Non, effectivement, donc pour la petite curiosité, donc je suis quand même né en Suisse et je suis resté ici jusqu'à l'âge de 10 ans. Ensuite, je suis parti au Portugal et puis c'est là où une grande partie de ma vie et surtout de mon enfance, plus adolescence, a été vécue. Et donc j'ai surtout joué, voilà, je suis naturel de Viseu, qui est une région du centre-nord du Portugal, et puis j'ai surtout joué à l'Académico de Viseu, vu qu'ils ont même aussi un club satellite présent sur Genève. Et j'ai fait toute ma formation du club au club fagnon de la ville. J'ai même pu atteindre justement la première équipe encore un temps junior, en étant appelé plusieurs fois justement à pouvoir aller jouer avec eux. Mais sinon, une fois que j'ai atteint l'âge des actifs, j'ai surtout joué en ancienne troisième division portugaise, ce qui équivaut un peu à une première ligue régionale, première ligue promotion sur Suisse, on va dire que c'était déjà un niveau semi-pro. Aujourd'hui, tu joues ta deuxième saison avec la deuxième Ligue Inter de Collet. Vous êtes actuellement deuxième du classement. Est-ce que c'était un objectif en début de saison, justement, de jouer ce haut de tableau? Effectivement, deuxième saison avec Collet qui semble un peu comme la première vu les incidences dues à ce virus, malheureusement. Donc je suis resté uniquement sur un premier tour sur la première saison. Et puis du coup, maintenant, c'est vrai qu'on se retrouve sur notre deuxième saison, deuxième du classement. Et non, je t'avoue c'est quelque chose, on va dire, on a un objectif, mais pas forcément uniquement donné à cette saison. C'est un objectif qui est donné sur la durée, car c'est un projet de plusieurs années, forcément. Et nous, ce qu'on veut, c'est clairement jouer de toute façon le haut du tableau sans se donner d'objectif de place nominative. Donc tout ce qu'on veut, c'est jouer. Et puis si on se trouve dans les conditions de pouvoir jouer la remontée, on la jouera avec toute intention de monter, bien évidemment. Est-ce que toi et même tes coéquipiers, en commençant cette saison, vous pensiez être deuxième à ce moment où on parle? Je pourrais pas dire qu'on pensait jouer les premiers rôles tout de suite d'entrée, mais c'est vrai qu'en tout cas c'était comme on a discuté un petit objectif, voilà, de jouer en tout cas le haut du tableau. Après ensuite on se disait que on connaît, parce qu'on a quand même pas mal de joueurs d'expérience qui connaissent déjà ce championnat. On sait que ça peut être un championnat où n'importe qui peut battre qui que ce soit. Et au final, je pense que c'est vraiment le groupe le plus solidaire et le plus combatif qui pourra s'en sortir. Mais effectivement, non, on pourrait pas se dire qu'on terminerait ce premier tour, même si c'est un peu anticipé, en tout cas en deuxième place. Là, cette saison, vous êtes très bien parti. Qu'est-ce qui change justement par rapport à la saison dernière? Je pense qu'il fallait qu'on se renforce sur certains secteurs. On va dire qu'on est des joueurs, parce qu'on a trouvé, je pense, le bon mélange entre l'expérience et la jeunesse. C'est un groupe qui est très très soudé, c'est un groupe qui se connaît bien. On vient un peu de partout, mais surtout que la colonne vertébrale de ce club est déjà, on va dire, plus ancienne, c'est-à-dire qu'il y a une très très bonne fondation sur des joueurs qui sont là depuis très très longtemps. Et je pense que ce qui fait vraiment la différence cette année, c'est vraiment le fait d'avoir pu compléter justement toute cette expérience et surtout cette fidélité qui est présente dans plein de joueurs de ce club-là, avec des joueurs qui pouvaient faire la différence par secteur. Aujourd'hui, l'objectif, est-ce que c'est la montée? Pas forcément, on joue match après match. Puis on n'essaie pas de se décharger de cette responsabilité-là, mais je pense que c'est pas nous en tant que club de campagne, on va dire un peu d'assumer ce rôle-là, mais on va jouer chaque match pour le gagner de toute façon, et puis sur un fond logique, si on se retrouve dans les places devant, ou comme je t'ai dit sur une place de montée, on s'y accrochera autant qu'on pourra. Est-ce que justement ce championnat de première ligue, est-ce qu'il t'attire? Ah oui, bien sûr.
Enfin, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, mais c'est clairement quelque chose qui peut nous pousser justement à aller de l'avant. Et il y a d'autres enjeux. Il y a certes, on sort un peu plus de notre zone de confort, même au niveau économique, mais je pense que surtout du point de vue sportif, c'est très très attirant. Pendant votre préparation d'été, vous avez concédé pas mal de défaites. Est-ce que juste avant de commencer ce championnat, au vu des matchs de préparation, tu t'es dit, tu partais quand même confiant ou tu t'es dit que ça allait être peut-être un petit peu dur? Non, c'est vrai que c'était une préparation atypique, mais même en tant que joueur, j'ai aussi cette expérience-là, vu que voilà, je suis plus tout nouveau dans le milieu du sport non plus. Mais je pense qu'on peut pas uniquement se baser sur des résultats de préparation, car les matchs de préparation servent justement à ça, à trouver le la bonne équipe, le bon calibrage au niveau de l'effort, des fois et parfois, non, c'est même très très souvent utilisé justement pour tester de nouveaux systèmes, de nouvelles positions. Et il y a toujours cette question de vacances à gérer entre tout l'effectif, car on n'est pas tous très jeunes non plus. Il y en a certains qui ont déjà une famille, donc il y a d'autres responsabilités à côté. Il y a des horaires à gérer, et puis il faut essayer de faire un tout, d'utiliser tous ces facteurs-là, et puis essayer d'en tirer le meilleur, mais surtout de se mettre dans les meilleures conditions possibles de pouvoir attaquer ce championnat. Mais au vu de la préparation qu'on avait, c'est vrai qu'on pouvait se poser certaines questions, mais je pense que dès le moment où on s'est mis vraiment en mode compétition, on savait que c'était quelque chose qui devenait sérieux. Donc je pense qu'on a tous tiré du même côté, et puis le résultat est là. Avant l'arrêt de ce premier tour, vous vous apprêtiez à jouer les moins de 21 de Servette, qui sont juste derrière vous, avec 2 points en moins, donc 3e au classement. Est-ce que comment t'as préparé ce match et c'était quand même un des gros matchs de cette saison à jouer? Semaine très très particulière, car on avait déjà justement quelques indices que le championnat pouvait éventuellement s'arrêter ce week-end-là. Justement, on n'était même pas sûr de pouvoir le jouer. On a dû jouer également pour la Coupe Suisse en plein milieu contre l'équipe du CS italien. On a pris une véritable gifle en milieu de semaine, et puis c'est vrai qu'il y avait de la gestion d'efforts à faire, comme on a dit justement aussi, savoir qui c'est qui était dispo ou pas. Est-ce que ça gênait aussi quelqu'un ou pas de pouvoir jouer, vu justement les conditions de santé, surtout sanitaires, qu'il fallait respecter. Mais mentalement, j'ai senti que de toute façon toute l'équipe était prête. De toute façon, on était, et puis on l'est justement devant, donc c'était quelque chose qu'il fallait qu'on défende, c'était quelque chose qu'il fallait qu'on justifie également sur le terrain, et surtout que sachant qu'on jouait chez nous, donc on voulait un maximum préserver ce statut de forteresse chez nous. Il vous restait aussi le plus gros match de votre premier tour contre les leaders montais, qui n'a pas pu se jouer. Exactement. Oui, il nous manquait encore quelques équipes, notamment les moins de 21, Montais, Renan et puis GS, si je suis pas en erreur. Mais effectivement, je pense que c'était 2-3 matchs qui étaient très très importants. Enfin, tous les matchs sont importants de toute façon en deuxième lignataire, mais c'est vrai que je pense qu'il y a toujours cette motivation en plus de se dire que voilà, là on arrive, c'est comme une espèce de finale, parce que si tu gagnes justement à Montais, devenir champion ne dépend plus que de toi. Donc je pense que c'était le travail qu'il fallait faire, ou en tout cas ce qu'on se mettait dans la tête. Et franchement, on avait hâte. C'est un peu dommage, surtout sur notre lancée. On avait vraiment hâte de pouvoir jouer tous ces matchs qui restaient, pouvoir partir à la trêve hivernale avec le sentiment de devoir accompli. Mais voilà, on a dû repousser cette échéance, et puis on verra ce qui suit. Pour l'instant, bon, tu n'as pas encore joué contre Servette et Montais, qui sont très proches de vous dans le classement. Mais est-ce que pour l'instant, il y a une équipe que tu as sentie ou que tu as trouvée très forte? Oui, il y a des équipes qu'on connaissait déjà, même par rapport à la saison passée. Mais je pense que j'avais déjà dit, mais CS Italien, c'est réellement une équipe pas qui me surprend, parce qu'on va dire, on a déjà eu l'occasion de pouvoir les jouer la saison passée et de voir le championnat, le très bon championnat qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui
qui m'impressionne par sa solidarité surtout et par sa jeunesse. C'est pas quelque chose qu'on peut voir sur énormément d'équipes, car il peut manquer malheureusement de discipline ou de même de respect par rapport à l'adversaire ou au sport. Puis c'est vrai que c'est une équipe qui se donne beaucoup, en fait, qui donne tous les moyens, et c'est véritablement une équipe, enfin, qui a clairement mon appréciation, car franchement, parce que non seulement il y a de l'enjeu, il y a de la vitesse, il y a du beau football, il y a de la discipline, donc franchement c'est bravo à eux pour ce, il me semble que c'est leur deuxième année uniquement en deuxième Ligue Inter, donc franchement c'est phénoménal ce qu'ils sont en train de faire comme travail. Merci d'avoir répondu à mes questions. Maintenant on va passer à ma partie préférée et ta partie préférée aussi, je pense. On va passer au jeu. Donc le jeu, c'est qui est le plus. Donc je te donne une phrase, tu la complètes par le nom du coéquipier qui correspond le mieux à cette phrase. Qui est le plus technique? Plus technique. Je vais peut-être en placer deux. Il y en a un qui est Jonathan Schedler. Je l'appelle Pepito. Et puis Luis. Ouais. Pour moi, ce sont les joueurs les plus techniques. Qui est le plus rapide? Avec ou sans ballon? Non, je pense que je vais en placer deux également. Je pense que ça joue à très très peu entre Page et Max. Ouais. Ok. Qui prend le plus de cartons? Oula, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que ça doit jouer au milieu de terrain, mais je dirais peut-être Turner. Qui met les plus beaux coups francs? Les plus beaux coups francs. Bon, c'est vrai que cette saison, on n'en a pas eu beaucoup, mais j'en ai mis un en tout cas en championnat, un autre en préparation. Et puis justement l'un des joueurs les plus techniques, comme je te disais, Schedler s'est blessé très rapidement malheureusement dans le championnat, mais du coup ça je pense que ça joue entre lui, Leneux et moi-même du coup. Qui triche le plus aux entraînements? Triche le plus, là je suis obligé de dire, il y en a deux, c'est Naïm et Salan. Et qui est le plus drôle? Plus drôle. Non, franchement, il y en a tellement. Je pense que même pour tous les énumérer, ça ferait beaucoup. Mais le plus drôle, peut-être, je dirais Izquierdo. Et ouais, pour le moment, ouais, je dirais que c'est Izquierdo surtout le plus drôle. Qui est le meilleur buteur? Salon. Et dernière question, qui s'habille le moins bien? Là, celle-là, elle est vraiment bonne. Qui c'est qui s'habille le moins bien? Ouais, des fois, il y a des tenues vestimentaires assez atypiques qui débarquent dans le vestiaire, je t'avoue. Mais je vais le taquiner un petit peu pour voir si ça le fait bouger aussi à ce niveau-là, mais je dirais Gustave. Merci pour ce podcast, Diogo, et on te retrouve très vite, on espère, sur les terrains. Mais de rien, merci beaucoup à toi pour cette invitation, et puis je te souhaite tout le meilleur également dans ce projet qui est frais, qui est vraiment cool, qui est aussi atypique aussi sur notre canton, et puis franchement tu nous proposes des contenus vraiment cool, donc continue sur ta lancée avec la photographie, et puis à tout bientôt.